Salut à toi, bienvenue dans cet exercice, extrait d'exercice bac sur le chapitre orthogonalité et géométrie dans l'espace. Donc c'est du bac 2023. Je t'ai pris ce petit extrait pour te montrer une technique que les élèves ne maîtrisent pas suffisamment bien en ce qui concerne la lecture des coordonnées dans une figure un peu compliquée avec un repère un peu moins habituel. Et je te garantis que cet exercice-là, chaque fois que je l'ai fait avec des élèves, ils sont pas nombreux ceux qui ont réussi à trouver les coordonnées directement du premier coup, sans explication. Donc on va regarder ça ensemble. Je vais te montrer la technique pour que tu arrêtes de galérer, parce qu'il y a une méthode. C'est comme tout en maths, quand tu suis le mode d'emploi, c'est facile. Si tu ne suis pas le mode d'emploi, tu vas peut-être y arriver, mais ça peut être galère. C'est comme quand tu montes un meuble, genre meuble Ikea ou autre, et que tu suis pas le mode d'emploi, tu vas peut-être y arriver, mais tu vas peut-être casser des trucs, ça va peut-être être bancal et peut-être que tu vas pas du tout réussir à monter ton meuble. Donc on y va, allez, je te montre ça. Ah oui, j'y pense aussi. Beaucoup d'élèves ne savent pas que je fais des vidéos de maths. Donc premièrement, il y a plein de vidéos de maths sur ma chaîne. Tu l'as certainement remarqué. Celle-ci, c'est pas une exception. Tu as beaucoup de vidéos de maths. Elles sont rangées dans les bonnes playlists. Terminal spé maths, même première spé maths. Tu as les sections, les playlists qui correspondent, géométrie dans l'espace, logarithme, etc. Et sache, petite nouveauté actuelle de l'année 2024, que j'ai repris tous mes exobilans, donc les exercices type contrôle interrobac de spé maths terminal, et je les ai rangés, en plus qu'ils soient rangés sur ma chaîne, je les ai rangés aussi sur mon site internet, sur la BNCS Academy. Et l'accès est totalement gratuit pour les exobilans de Spémat Terminal. Donc tu peux t'y rendre directement. Je te mettrai un lien si j'y pense en commentaire épinglé. Tu peux aller voir parce que ça va te permettre de voir directement tous les exobilans de Terminal Spémat, chapitre par chapitre, en tout cas tous ceux que j'ai fait, et de les traiter au fur et à mesure sans avoir à naviguer dans ma chaîne. Tu vas voir, c'est super bien rangé, super pratique à utiliser. Je t'invite à aller faire un tour. Encore une fois, l'accès est gratuit. Donc voilà, n'hésite pas à aller voir. Let's go. On considère le prisme droit ABE, ABFED. Et là, je vais prendre le 1, ABFED, CGH. Bon, bref, le prisme droit qui est par là. De base, ABFE, trapèze rectangle en A. Honnêtement, je regarde même pas le truc. J'essaye même pas d'identifier le trapèze et tout. Même pour la suite de l'exo, parce que j'ai fait l'exo en entier déjà, plusieurs fois, j'en ai pas eu besoin. Et c'est ça aussi, tu vois, ça fait partie des modes d'emploi. Des fois, il faut pas trop perdre de temps sur certains détails qui sont pas essentiels directement. Parce que sinon, tu cherches à dire, attends, il est où le prisme, il est où le trapèze rectangle, et en fait, tu galères. Par contre, on nous dit, on associe à ce prisme le repère orthonormé AIJK. Donc AIJK, il est là, le repère. Et habituellement, la raison pour laquelle je te dis que j'ai vu pas mal d'élèves qui sont partis dans les choux directs, habituellement, les vecteurs unitaires que tu prends dans ce type de figure, c'est souvent ça. T'es d'accord? Souvent avec des cubes, par exemple, tu vas prendre les arêtes des cubes et puis ça te fera une unité, une unité, une unité. Mais là, c'est pas le cas. Ici, c'est clairement pas le cas. Donc, on ne travaille pas avec ce repère avec lequel tu as l'habitude de bosser. On travaille avec AIJK. Donc les vecteurs unitaires, ils sont ici. Et ils sont gentils parce qu'ils vont définir les vecteurs unitaires. I, J et K. Par exemple, ils te disent que I, c'est un quart de AB. Donc en gros, là, tu as un quart de la longueur AB. Ça me permet de dire aussi, c'est la première chose que je vais écrire, tu vois, quand on écrit que I égale un quart de AB, on peut transformer ça et dire que AB égale 4I. T'es d'accord? C'est équivalent. AB égale 4I. Ouais? Et c'est important de le voir comme ça, tu vas tout de suite comprendre. Il me demande de déterminer les coordonnées de I et J. Moi, avant de déterminer les coordonnées de I et J, je vais te proposer par exemple de faire les coordonnées de F. Je vais te montrer comment on peut faire. Alors évidemment, si tu es à l'aise, tout à fait à l'aise, et que tu n'as aucun problème de lecture de coordonnées, tu pourras me dire directement, ouais, bah c'est bon, F a pour coordonnées 4, 0 et 4. Là, tu te dis peut-être, attends, où est-ce que tu allais chercher ça? Je pourrais aussi te dire que H a pour coordonnées 4, 4 et 8. Mais il faut être à l'aise pour faire ça. Si tu es à l'aise et que tu peux les donner, celles de I et J directement, fais-le directement. Il n'y a pas de souci pour ça. Par contre, si tu n'es pas à l'aise à donner ça directement, donc si pour toi ce que je viens de faire là c'est obscur, oublie-le. Et regarde ce qu'on va faire. Je vais décomposer pour avoir par exemple les coordonnées de H, je vais décomposer AH en utilisant
les vecteurs unitaires de mon repère. AH, c'est est-ce que j'ai besoin d'utiliser la direction AB? Pas du tout. Est-ce que j'ai besoin d'utiliser la direction AD? Oui, je fais une fois AD. Donc AH, c'est 0 fois AB, plus une fois AD, plus DH. Mais le vecteur DH, c'est qui? Donc une fois DH, évidemment. Le vecteur DH, c'est qui? Je laisse 0 fois AB, etc. pour l'instant. Le vecteur DH, oui, c'est qui? Je sais, j'ai posé 3 fois la question, je sais. C'est le vecteur AE. C'est le même. Donc ça me fait 1 fois AE. Bon, la raison pour laquelle on peut utiliser ces égalités de vecteurs, c'est effectivement qu'on a un prisme droit. Il faut quand même avoir identifié que, parce que tout à l'heure je t'ai dit on passe un peu vite, je cherche pas à voir la figure et tout, mais là on te définit des angles droits. Donc le fait d'avoir des angles droits permet de considérer des égalités de vecteurs. Ok, donc quand j'ai ça, je vais remplacer AB, qui est ici, par 4i. Je vais remplacer AD par 4j. Je ne l'écris pas, hein. AD égale 4j pour la même raison que ce que j'ai fait tout à l'heure. Et je vais remplacer AE par 8k. On y va. Donc ça me fait 0 fois 4i plus 1 fois 4j plus 1 fois 8k. C'est-à-dire, au final, 0i plus 4j plus 8k. Et là, en fait, quand tu décomposes le vecteur AH, je te rappelle que A, c'est l'origine du repère et que IJK sont les vecteurs unitaires. Et H, c'est le point dont je cherche les coordonnées. Et bien, par définition mathématique des coordonnées d'un point, tu peux directement conclure que les coordonnées de H sont 0, 4, 8. Ça vient de là, en fait. 0, bah, parce que je vais prendre le coefficient devant I, qui représente les abscisses dans cet exercice. 4 parce que c'est le coefficient de J qui représente les ordonnées, et 8 parce que c'est le coefficient de K qui représente les cotes. Voilà les coordonnées de H. Eh bien, ce que je te propose, c'est qu'on fasse pareil pour I et J, sachant qu'on définit I comme le milieu de EF et J comme le milieu de AE. Il y a deux options possibles. Soit on va tout de suite chercher les coordonnées de I et J en utilisant la décomposition comme je viens de faire, soit on cherche les coordonnées de E et F, par exemple, et alors ce serait plus rapide ici, on cherche les coordonnées de EF, et on va chercher les coordonnées de I grâce à la formule des coordonnées du milieu d'un segment. On va faire comme ça. On peut le faire aussi avec AI. Si tu veux, je peux faire avec AI. Allez, on va faire avec AI. Ouais, je sais, je réponds à ta place, mais c'est aussi pour te montrer. Il y a plein de méthodes. Plus tu as de méthodes, plus tu as de cordes à ton arc, plus tu es autonome, plus tu es adaptable sur les exercices. Regarde, AI. Si je décompose AI, je veux dire quoi? Je veux dire que AI, c'est par exemple AE plus 1 demi EF. Donc AE plus 1 demi de EF, parce que I est à la moitié de EF. I est le milieu de EF. EF, je peux le décomposer en EA plus AB plus BF. J'ai AE plus, comme je t'ai dit, EF, je vais le décomposer en EA plus AB plus BF. Après, je vais faire apparaître les vecteurs IJK, comme je t'ai fait tout à l'heure. Donc là, je développe mon 1,5. Ça me fait 1,5 EA, 1,5 AB, 1,5 BF. Je vais aller un peu vite, ok? BF, c'est la même chose que AJ. Et AJ, c'est la moitié de AE. Et AE, c'est 8K. Donc si j'ai AE qui fait 8K, la moitié de AE, c'est 4K. Et la moitié de AE, c'est le vecteur AJ, mais c'est aussi le vecteur BF. Donc, je vais mettre ici égal AJ égale BF. Je prends le temps de tout expliquer, comprends bien, parce que des fois, il y en a qui mettent des petits commentaires du style ouais, mais on aurait pu faire plus rapide et tout. Et je suis d'accord avec toi. Mais là, le truc, c'est que là, je prends le temps d'expliquer à ceux qui n'ont pas compris. Après, si on le fait en vitesse réelle d'exécution, j'aurais déjà terminé la question 1 minute après l'avoir commencé. Allez, peut-être 2, en prenant le temps, tu vois, pour I et J.
La vérité, elle est là. Mais pour apprendre justement à être rapide en vitesse réelle d'exécution, faut que tu comprennes le détail. C'est pour ça que dans ce genre de vidéo, je prends le temps de faire du détail. On n'est pas là pour faire de la vidéo TikTok d'1 minute. Si tu dois comprendre, ça ne peut pas s'expliquer en 1 minute si tu n'as pas compris. Donc BF, je vais le remplacer par 4K tout de suite. 1,5 fois 4K. Je viens de le dire ici, hein, BF égale 4K. Ensuite AB. AB c'est 4i. Donc 1,5 fois 4i. Et puis là, j'ai AE plus 1,5 EA. Donc 1,5 EA, c'est moins 1,5 AE. Donc AE moins 1,5 AE, ça fait 1,5 AE. Et AE, comme on l'a dit, on pouvait le remplacer par 8K. Donc je vais écrire 1,5 fois 8K. 1,5 fois 8K. Plus ça, plus ça. Ok. Donc maintenant qu'on a tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement faire nos petits calculs. 1,5 fois 8K plus 1,5 fois 4K. 8 sur 2, ça fait 4. 4 sur 2, ça fait 2. Donc il va me rester 4 plus 2, 6. 6K. Ensuite, je vais avoir 1,5 fois 4, donc ça fait 2, plus 2i. Et 0j. Il n'y a pas de j dans l'histoire. Donc au final, je remets dans l'ordre. J'ai 2i plus 0j. Je remets dans l'ordre ijk plus 6k. Tu te souviens ce que c'est ça? C'est les coordonnées du vecteur AI. Eh bien, par définition, vu que A c'est l'origine du repère, par définition, je peux dire que les coordonnées de I sont 2, 0, 6. Voilà comment on fait si on veut utiliser la décomposition avec la base de l'espace. Donc cette vidéo, elle m'a servi à te montrer comment on exploite une base de l'espace dans un cas de figure où c'est pas le plus courant. En l'occurrence ici, les vecteurs IJK sont des fractions des côtés de la figure, enfin des vecteurs construits avec la grosse figure. Donc je t'ai montré comment utiliser la décomposition de vecteurs grâce à la base de l'espace pour retrouver les coordonnées d'un point dans la figure, ou de plusieurs points. Pour le point J, on pourrait faire pareil, mais pour J, c'est encore plus rapide parce que ça fait 0, 0, 4. Le point J, on le lit vraiment directement. 0, 0, 4. Voilà. Bah, j'espère que ça t'a plu et que tu as surtout compris en fait comment ça se passait pour utiliser la décomposition de vecteurs et retrouver les coordonnées de points. En général, ce genre de questions, si tu n'as pas les bonnes coordonnées, tu vas galérer tout du long dans l'exercice. Pourquoi? Bah parce que tu réutilises au fur et à mesure les coordonnées de tes points pour calculer des coordonnées de vecteurs, faire des calculs de produits scalaires, retrouver l'équation paramétrique d'une droite, retrouver l'équation cartésienne d'un plan. Bref, tu vas réutiliser tes coordonnées et si tu t'es planté et qu'on ne te les a pas données dans l'exercice, ça va t'impacter tout du long de l'exercice. Ouais. Donc, faut vraiment être calé sur ça et pas se dire, ouais, vas-y, c'est bon, donner les coordonnées, je le fais à l'arrache et tout, parce que si jamais tu te trompes, ça va faire mal. Vraiment. Et là, en l'occurrence, de lire que l'ordonnée ici, la cote, c'était 6, c'est pas évident. Ok? Mais après, je répète, hein, tu aurais pu aussi prendre les coordonnées de E, celles de F, qui se retrouvent facilement. Tiens, regarde. Je vais te montrer. Si t'as oublié la deuxième méthode, je te le montre ici. Tu prends les coordonnées de E, donc on a dit que c'est 0, 0, 8. Tu prends celle de F. Donc celle de F, c'est 4, 0. Et là, c'est 4. Et après, tu fais la demi-somme 4 plus 0 divisé par 2. 0 plus 0 divisé par 2. Et 4 plus 8 divisé par 2. Donc au final, ça te fait bien 4 sur 2, ça fait 2. 0 sur 2, ça fait 0. Et 12 sur 2, ça fait 6. 2, 0, 6. Bon, ça va bien plus vite hein, que ça. Je suis entièrement d'accord. Ça va bien plus vite. Et après, comprends que j'ai pris l'exemple de cet exercice pour deux raisons. La première, parce que le repère, il n'est pas courant. Et la deuxième, c'est parce que tu dois maîtriser cette méthode dans des situations un peu plus compliquées où les lectures des coordonnées de points, ça se fait un peu moins facilement. Bon, hop, hop, ok? Voilà, si cette vidéo t'a plu, encore une fois, comme d'habitude, partage, diffuse, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, ça envoie de la force, c'est gratuit, tu peux liker aussi, c'est gratuit, ça envoie vraiment beaucoup de force, ça permet de continuer le travail, d'être motivé et de rester discipliné dans la production de vidéos. Donc merci d'avance à toi d'envoyer cette force et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!